Bonjour, je suis Sonia, je suis trésorière. Sur cette chaîne, nous allons parler de gestion de trésorerie. Il est bien bon d'avoir de l'argent qui rentre dans son compte en banque. Il est bien bon d'avoir de l'argent sous son oreiller. Mais faut-il pouvoir et savoir surtout le gérer? Ainsi, sur cette chaîne, nous allons travailler sur le mindset, notre mental, notre façon de voir les choses et ainsi atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'est parti! Il y a un sujet qui m'interpelle beaucoup dans la communauté, mais surtout dans le monde entier, en termes de gestion des finances. Ce sujet, c'est les gens, ils disent souvent, à quoi bon garder cet argent? À quoi bon faire attention à notre consommation vu que nous allons mourir? Donc, autant déjà dépenser cet argent parce que s'il reste, il restera pour qui? Les autres vont en profiter. Et donc, les gens, ils ont peur de la mort. Mais la véritable question, ce n'est pas si je ne consomme pas cet argent, une fois mort, il ne me servira plus. Mais les gens, eux, en fin de compte, le constat, c'est que les gens, ils ont plus peur de la mort que tous les problèmes qui peuvent leur arriver tout au long de leur vie. Parce que, parlons-en, lorsque l'on vient au monde, on a déjà un tout premier problème. C'est se nourrir, c'est se vêtir, avoir des couches. Ça, c'est le problème des parents qui doivent résoudre pour nous quand nous sommes bébés. On grandit petit à petit, les parents doivent avoir un peu d'argent, un peu de finances pour nous aider aussi à grandir et eux également vivre. Mais lorsque l'on devient autonome, indépendant, adulte et qu'on sort du nid parental pour pouvoir s'en sortir, là, on constate que les parents, là, au quotidien, ils ont quand même souffert parce qu'il y a tout le temps des problèmes qui nous arrivent. Et donc, les gens, quand vous n'avez pas thésaurisé, quand vous n'avez pas bien épargné votre argent en prévision de ce qui pourrait vous arriver, parce que l'argent, ce n'est pas tu gagnes ton argent, tu n'en fais absolument rien, ça reste là et tu vis comme un clochard. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça. C'est de pouvoir subvenir à tes charges et de laisser un peu pour pouvoir atteindre de pouvoir réaliser d'autres objectifs de la vie avec ce qui va te rester. Et également, tu épargnes également un peu pour tous les petits coups qui peuvent arriver dans la vie, toutes ces surprises qui sont un peu désagréables, on va éviter d'appeler ça problème de la vie. Donc, tous ces soucis qui sont un peu désagréables qui pourraient nous arriver. Donc, ainsi, on épargne également. Donc, il y a plusieurs types d'épargne pour pouvoir atteindre différents objectifs et pour pouvoir résoudre différentes solutions. Et ainsi, lorsque on avance dans la vie, petit à petit, il va t'arriver certaines situations où il faudra résoudre ces solutions-là pour éviter de dire le mot problème. Et donc, ces situations vont faire en sorte qu'il faut que tu fasses sortir de l'argent pour résoudre ces différentes solutions. Tout au long de ta vie, tu auras toujours ces cas de figure qui vont se présenter. Tout le temps. Il n'y a pas un moment où ce cas de figure ne se présentera pas à toi. Il n'y a pas un instant. Tout le temps. Ton enfant a tel problème. Si tu n'as pas d'enfant toi-même, tu te dis, tiens, je viens de résoudre un problème. Quelques instants plus tard, il y en a un autre qui se présente. Il y a même des spécialistes qui adorent cacher les problèmes sous leurs oreillers, des fois sous les matelas. C'est-à-dire, ils font comme s'ils n'ont pas vu ces situations. Donc, ils se planquent. Vous voyez? Mais, tôt ou tard, ça va toujours ressurgir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est quoi? Aller courir chez Pierre, Paul, Jacques pour pouvoir résoudre ces problèmes? C'est ça la solution? Mais si tu avais un peu épargné là, juste des fois un peu, tu peux résoudre cette petite situation qui s'est présentée à toi. Tu peux la résoudre. Mais toi, tu te dis, moi, aujourd'hui, j'ai tant. On ne sait jamais si demain, je vais mourir. On ne sait jamais parce que la mort, elle ne prévient pas. Elle arrive. Mais les problèmes, là, arrivent N fois dans ta vie. C'est-à-dire, à partir du moment où tu respires, tu vis, tu auras toujours ces problèmes, tu auras toujours ces situations. Mais la mort, elle ne vient qu'une fois. Une fois que tu es mort, c'est fini. Tu n'as plus de problème. Tu es ailleurs. Ou point d'interrogation. Mais tu es ailleurs. Et donc, tout au long de ta vie,
Tout ce que tu es en train de craindre, c'est la mort. Qui, elle ne vient qu'une seule fois. Elle ne prévient même pas. Tu ne sais même pas à quel moment elle viendra. Mais les problèmes, si tu t'assois simplement, c'est-à-dire, tu es là, assis, tu regardes une petite série télévisée ou tu manges tes petits pop-corn ou tu discutes avec ton enfant, tu ne fais absolument, tu restes ce moment-là, calme. Un problème va surgir. Un problème va surgir. Là, tu peux en être sûr. Mais tu n'es pas sûr que tu vas mourir là. Tu n'es pas sûr. Les gens qui vivent 80 ans et ainsi de suite, ils ont connu beaucoup de problèmes dans leur vie. Mais si tu n'épargnes pas, comment tu vas faire pour résoudre ce problème? Toujours aller courir auprès de ceux qui ont pu un peu épargner pour résoudre leurs problèmes. Tu vas aller toquer à leur porte. Tu vas faire la cigale et la fourmi. Tu vas danser tout l'été. Et quand l'hiver arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller toquer chez la fourmi? Donc, sur cette chaîne, nous allons parler de comment vivre tout en épargnant, en faisant comme la fourmi. Elle vit tout en épargnant. En faisant aussi comme les abeilles. Elles vivent tout en épargnant un peu de leur miel pour pouvoir tenir les saisons suivantes. Donc, je ne dis pas n'ayez pas peur de la mort. La mort, elle viendra toujours. Mais avant que la mort ne toque à notre porte, les 10 000 problèmes viendront bien avant la mort. Donc, il faudra pouvoir les gérer. Évitons d'être dans des situations pas possibles de la vie. Peu importe combien tu gagnes, peu importe combien tu gagnes, il faut réussir, il faut savoir et il faut pouvoir juste un peu épargner. Et tout ça, c'est dans la pensée, dans la façon de voir les choses, notre vécu, notre rapport aux autres, notre rapport à la consommation, notre rapport à nos émotions, comment nous contrôlons nos émotions. Tiens, j'ai une idée. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ci? Ou qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je fais ça? Et ainsi, on pose des situations et on regarde. Bon, on va plutôt aller vers cette solution, on va plutôt aller vers telle autre solution. C'est comme ça que l'on gère. Mais il y a aussi des outils qui peuvent nous permettre de mieux gérer cet argent. Parce que lorsque tu prends ton argent, tu le mets juste à côté de toi, tu te dis, je vais garder mon argent juste à côté de moi, au moins c'est sûr que je sais où est mon argent, mais ça va toujours te titiller. Ça va toujours un peu te titiller. Tiens, bon, je prends juste un petit 10. Non, l'argent, il faut bien l'épargner, loin de toi. Comme ça, tu n'es pas tenté d'aller prendre un petit truc, tu n'es pas tenté. Et tout ça, c'est tout un travail qu'il faut faire. C'est tout un processus de réflexion et de contrôle de soi pour savoir où on doit se diriger, où je dois mettre mon argent et comment je dois placer mon argent. C'est tout un travail qu'il faut faire. Et régulièrement, suivre ses comptes, régulièrement suivre ses charges, régulièrement suivre ses entrées, régulièrement suivre ses sorties et toujours mettre un peu d'argent de côté. Donc, on va beaucoup parler d'épargne sur cette chaîne. Bien, je vous laisse. J'attends vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Je serai très ravie d'entendre vos commentaires, de lire plutôt vos commentaires et que nous puissions échanger là-dessus. À la prochaine. Au revoir.